Les folles aventures de Florimond Fleury au cirque par Pierre-Luc Bélanger. Chapitre 5. Une représentation catastrophique. Qui est Monsieur Rodrigo? Me demande maman pendant notre conversation vidéo. C'est un des singes du cirque. On l'a toujours pas retrouvé. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal. Maman, est-ce que je t'ai dit que j'ai maintenant un boulot? Non. C'est quoi ta jobine? Je suis vendeur de barbe à papa. Selon Monsieur Smite, je suis le meilleur vendeur. Ah, ça, j'en doute pas, mon grand. Avec tes belles paroles et ta figure de trognon, tu dois avoir toutes les grand-mères à tes trousses, ajouta-t-elle d'un ton moqueur. Mais ma mère et moi avons continué de bavarder pendant quelques minutes. Puis, Bertine est venue me dire qu'il était temps que je prenne ma douche. Elle a pris ma tablette numérique afin de pouvoir discuter avec maman. Je gage qu'elle veut savoir si je cause des ennuis à ma cousine. Elle sera sans doute surprise de savoir que j'agis comme un vrai petit ange. Quand je suis revenu dans la chambre, Bertine jouait à un jeu de cartes sur ma tablette. En voyant que j'étais habillé et prêt à partir, elle rangea l'appareil dans le tiroir de la table de chevet, se leva du lit, prit son sac à main et nous avons quitté l'hôtel. J'avais bien hâte de recommencer à travailler. Je m'étais donné l'objectif de vendre plus de friandises que la veille. Si je suis vraiment bon, peut-être que M. Smite va m'embaucher pour de vrai et je me promènerai avec le cirque partout dans le monde, ai-je pensé. Les préparatifs habituels étaient déjà en branle lorsque nous sommes arrivés au site du cirque. En un rien de temps, Bertine et moi, nous nous sommes mis à la tâche. Certains spectateurs commençaient déjà à arriver, espérant sans doute voir les animaux exotiques de près. Au moment où j'allais entrer dans le chapiteau avec ma première cargaison de barbe à papa, j'ai entendu quelqu'un qui disait mon nom. Florimond! Florimond! Ici! Mes oreilles ne me jouaient pas de tour. Quelqu'un m'appelait vraiment. J'ai regardé à gauche et à droite avant de voir qui m'appelait. J'aurais dû reconnaître la voix de mon ami du premier coup. Là, tout près de moi se tenait Doussouba avec sa grand-mère. Les deux attendaient en ligne. Je me suis empressé d'aller les rejoindre. Bonjour Doussouba, je suis content de te voir. Moi aussi, Florimond. Comment se passent tes vacances à ce jour? C'est super, j'ai plein de choses à faire aussi. C'est tellement différent que d'être à l'école. Ça, c'est certain, t'es vraiment chanceux. J'ai réussi à convaincre ma grand-mère de m'amener voir le spectacle aujourd'hui. Je te garantis que tu vas aimer ça. Moi, ça fait plein de fois que je le vois puis je suis toujours impressionné. Tu verras, ma cousine Bertine est une acrobate incroyable. Est-ce que tu penses que je pourrais la rencontrer à la fin? C'est certain. Si tu veux, je pourrais te présenter au clown et te montrer l'éléphant. Wow! Dit-elle en écarquillant les yeux. Nous avons jasé encore une minute avant que sa grand-mère la tire par la manche pour rentrer. Juste avant, mon ami m'avait annoncé qu'Ali et Marie-Soleil avaient promis de venir d'ici la fin de la semaine avec leurs parents. Je trouve ça super que mes amis viennent assister à une représentation du cirque. Il y a beaucoup de spectacles à Ottawa, mais c'est rare que le cirque soit en ville. Il faut alors en profiter. Barbe à papa, qui veut de la barbe à papa? Voilà, je venais de passer en mode vendeur. De nombreux clients me faisaient signe et mes ventes montaient en flèche. J'ai dû remplir mon cabaret une fois avant que le spectacle commence. Par la suite, je l'ai rempli 2 autres fois avant l'entracte. En faisant un calcul rapide, j'avais déjà dépassé mon record de la veille. Je pourrais prendre une partie de mon argent pour acheter un cadeau pour Bertine, vu qu'elle est superbe et que c'est grâce à elle que je peux passer la semaine au cirque. Je me demande bien ce qu'elle aimerait, ai-je pensé. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir bien longtemps, car une jeune femme aux cheveux bleus m'a fait signe qu'elle voulait de la barbe à papa. Disons que je n'étais pas surpris qu'elle en achète de la même couleur que sa chevelure. Peu de temps après, le numéro de cirque recommença. On représenta les clowns et la foule se mit à applaudir chaleureusement. Les bouffons envahissaient la scène avec le travail de faire rire les spectateurs. Je peux dire que c'est pas mal facile. J'ai souvent essayé dans ma classe. Les jeunes riaient fort, mais d'habitude, l'enseignante ne trouvait pas ça drôle. Et la plupart du temps, ça finissait que je devais manquer la récréation. Puis ça, il n'y a rien d'hilarant là-dedans. Les clowns jonglaient avec des poulets en plastique. Par la suite, ils montraient qu'ils pouvaient communiquer avec des klaxons. Ils ont ensuite demandé si c'était la fête de quelqu'un dans la foule. Un homme avec la tête chauve leva la main. Il déclara qu'il fêtait son 57e anniversaire. Alors les clowns se sont mis à jouer la chanson Bonne fête avec des klaxons. Les spectateurs ont tapé des mains très fort. C'était impressionnant. Après que les clowns avaient rangé les klaxons, ils ont pris des seaux qui devaient être remplis d'eau. Je savais que ce n'était pas vrai. Les chaudières étaient pleines de confettis multicolores. Ils se sont mis à se courir après. À quelques reprises, ils faisaient semblant qu'ils allaient balancer le contenu des seaux dans la foule.
Alors les spectateurs dans la première rangée lâchaient des cris. Un des clowns s'est enfargé à cause de ses grandes chaussures violettes et il a foncé dans un poteau qui retient des gradins. Il s'est cogné pas mal fort puis est tombé sur le sol et ne bougeait plus. Pendant que les autres clowns poursuivaient le numéro, M. Smythe et Mme Villeneuve sont arrivés à la course. Ils ont examiné le clown qui s'était étendu sur le sol. Celui-ci a commencé à remuer. Un employé est arrivé avec un fauteuil roulant et avec l'aide du patron, ils ont placé le clown dans la chaise et se sont empressés de l'amener en coulisses. Autant que j'aurais aimé suivre le blessé afin de savoir comment il allait s'en tirer, je savais que je devais continuer à vendre la barbe à papa. Le spectacle se poursuivrait alors, ce n'était pas le temps de prendre une pause de mon boulot.